Salut tout le monde, on va faire le numéro 12 et 13 de la Nissan Skyline. J'espère que j'aurai pas le souci avec l'histoire de l'amortisseur là. Ah bon, allez, je vous montre ça. Du coup, en pièces, on a le fusée en A, la fusée avant droite. En B, on a le support d'axe de direction, pièce en plastique, ça c'est du métal, j'ai oublié de le préciser. Pièce en métal, la C, axe de direction avant droit. En D, on a l'arbre de transmission avant droit. En E, on a le cache-poussière avant droit extérieur, intérieur. On a en G, on a le bras d'articulation avant droit. En H, on a la billette de suspension droite. En I, on a le support de suspension avant droit. On a des vis. Alors, désolé, j'ai eu une panne de tablette. AM, EM et AIM. Alors, le montage. On prend cette pièce là. On le met dans le porte-fusée comme ceci. Tac. En deux, on met la bride. Ici. On met deux vis AM. Voilà ce que ça donne. Du coup là on prend cette pièce là que je regarde bien. Elle va ici. Comme ça. Et on met une vis AIM au-dessus pour maintenir le tout. Voilà ce que ça donne. En fait je m'étais trompé, il faut le mettre à l'extérieur. Il y a un petit picot sur la tête entre les deux là. Juste ici. Et il faut vraiment que ça soit... Que en fait vous avez une rainure, je sais pas si vous allez bien voir. Une petite rainure là au bout. Vous en avez une aussi sur la tige qui passe derrière. Et c'est elle qui fait la rotation. Enfin, quand on va faire la direction. Du coup, ça sera fixé ici. Pour l'instant, il y a encore des pièces à monter. Du coup, là, on prend cette pièce-là et celle-là. Et là, je regarde bien parce que il y a un sens à tous les coups. Oui, ça va comme ça. Vous avez un trou, le trou se trouve en haut. Et là, on met deux vis à EM de chaque côté, une là et une là. Voilà ce que ça donne. Ouais, je sais pas s'il faut serrer. Position indiquée. Comme ça. Et là, on tourne. On la met comme ça là. Et ici, on la fixe ici. Avec une vis EM. Voilà ce que ça donne. On a la même chose de l'autre côté. Bon, c'est un peu lourd du coup. Ça peut tomber. Ça un petit peu. Mais bon, je pense que ça doit bouger. Et là, on fixe ça. Du coup, on est comme ça.
on a les deux comme ça. Je regarde si je fais bien la même position que l'autre. Ça vaut. Et on met une vis AIM en dessous pour maintenir la fusée à sa place. AIM. Du coup j'ai retourné, j'ai mis ça c'est celui qu'on vient de monter. Et on a juste le cache-poussière à lui mettre ici sur la transmission. Voilà, comme ceci. Hâte de voir comment ça va être posé ce système-là. Parce que on voit comme ça. Ces pièces-là, on s'en servira ultérieurement. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah oui, on les voit comme ça. Du coup, on verra au fur et à mesure du montage. On va faire le numéro 13 de cette collection. Dans le numéro 13, on a des vis EM, MM, AM, AIM, UM. Il y a la visserie. Alors, en pièces, là, en espérant que j'avais pas de soucis, comme beaucoup ont eu, on verra ça. On a une tête d'amortisseur, support d'amortisseur en A, pièce en plastique. En 2, en B, on a l'axe d'amortisseur avant gauche. L'axe d'amortisseur avant droit en métal. Pareil, tête d'amortisseur. Non, c'est du métal. C'est pas du plastique, c'est du métal. Droite gauche. On a... c'est du métal. Comment ils arrivent à casser ces machins là? Je pensais que c'était du plastique, c'est pour ça que je pensais que ça cassait par rapport à ça. On a les amortisseurs, les corps d'amortisseurs, c'est ça, en F. Boîtier d'amortisseur avant droit et avant gauche. On a nos billettes de direction gauche-droite en métal. Nos ressorts d'amortisseur aussi droite-gauche. Et on a en cas la crémaillère direction et le boîtier de crémaillère, c'est ça combien ça, de direction en plastique. Allez, on regarde c'est quoi cette histoire, comment ça se monte. Du coup j'ai monté ça. Alors le petit picot il doit aller vers nous et celui-là vers le haut. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, les deux côtés seront faits. Je regardais s'ils en parlent. De toute façon ils en parlent pas. Et là, on parle en 4. Du coup, c'est... Bon, j'ai monté le premier amortisseur côté gauche. C'est du costaud. Ça force sévère même, je dirais. Du coup, le gauche...
c'est monté. Je vais essayer de faire le droit. Mais à gauche, attendez, c'est... Le seul truc qui me paraît bizarre, c'est que là, le ressort, il passe légèrement au-dessus. Ils disent rien, c'est ça que je suis, il n'y a pas d'explicatif, plus que ça. Après, je peux pas faire mieux, je pense pas. Le ressort, il passe vraiment sur le côté. J'espère que ça va tenir cette histoire. C'est vachement... Le ressort, il est vachement tendu. J'ai mis l'amortisseur en place. C'est bizarre le système, franchement. On va passer comme ça, mais bon, après. Ah, voilà. Ça c'est fait. On fait la même chose avec le côté droit. Avec l'amortisseur droit. On tient un peu en place. Je vais mettre là comme ça. Ça va pas gêner. Et on regarde, c'est le sens... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il y a un sens avec l'histoire du téton. Du coup, on a un téton qui est comme ça, là. Le petit téton, je sais pas si vous voyez, le téton entre mes deux doigts. Et on met celui-là entre les deux. Et il faut que le bout du téton, là, il faut qu'il soit vers nous. Je pense que c'est pour la fixation sur le châssis. Voilà ce que ça donne. On a fait l'autre droit. Enfin, du coup, il faut prendre ça comme ça. On met ça comme ça. Et on met ça comme ça. Et il faut faire un quart de tour. Alors, c'est chaud. Je vous le dis. Je me suis repris à 2-3 fois avant de le mettre tout à l'heure. En plus, si j'ai une main qui glisse, ça va pas le faire. Voilà, on a le deuxième amortisseur de montée. Munissez-vous de torchons, de quelque chose de bien dur, parce que ça glisse après. Peut-être que c'est moi qui ai les mains moites aussi, mais ça glisse. Du coup, il nous faut deux vis, une vis AIM. Et franchement, il est temps que... Alors peut-être que vu qu'ils avaient pris du retard, parce qu'ils avaient refait relancé une production, modifié le problème sur l'amortisseur, ça je sais pas. Mais c'est vrai que... Du coup, on met l'amortisseur là, et le problème c'est qu'ils me disent pas, on voit pas plus que ça sur l'histoire de la collerette là, si elle va par là, si elle va par là. De toute façon, il faudrait que je sors à démonter, parce qu'ils ne font pas voir. Fixer le boîtier le boîtier d'amortisseur sur le téton. Ils disent rien du tout, c'est débrouillez-vous jusqu'au bout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre côté intérieur, ces pièces, les petits là. Je vais les mettre vers l'intérieur. S'il faut que ça, si je me rends compte que ça va pas, je vais juste défaire la vis, hein, puis c'est tout. Comme dirait l'autre. Parce que c'est pas marqué sur le... Ils nous font voir le... À moins qu'ils préconisent, ils le disent là. Amortisseur FX, amortisseur avant gauche. Non, c'est pas noté. Bon, on aura la surprise quand on montera le passage de roue. Bon, bah j'avais mal serré. Je viens de me rendre compte que j'avais mal serré l'amortisseur droit dans le gauche.
Et bah, du coup que ça tenait vraiment, il tenait bien. Après si j'ai trop serré, je verrai dans le fil du montage comment ça se goupille. Du coup ça on en a plus besoin. Et là il nous faut la direction. Alors ça va comme ça. Je regarde. Ça va comme ça. Tac. Ça va comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on met deux vis MM de chaque côté, aux extrémités. Notre barre de direction est posée. Du coup, on prend cette pièce-là. Du coup, ça va comme ça. À l'intérieur. Observez le sens d'orientation, ok. Ça va comme ça. Fait deux détours vers l'eau. Là, on prend, on retourne cette pièce-là et on met ça comme ça. Je ferai de la vie. Je vais essayer de faire un truc. Je vais mettre ça comme ça, mais je m'attends que ça passe. L'avantage que c'est articulé. Ça passe pas. Ça. C'est comme ça. Ça bouge dans tous les sens. On va pas mettre le boîtier de direction en place. Comme ça, on met deux vis AM pour fixer ici et ici, et on met deux vis UM ici et ici pour la direction. Et du coup, ça pourra tourner. Voilà pour ce 12 et 13. On a nos deux amortisseurs sont posés. Notre jambe droite et gauche sont faits. On a les deux biellets de direction plus la crémaillère de direction posée. On verra dans les prochains numéros ce qu'on va faire. Voilà pour ces deux numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi j'avais peur que l'amortisseur casse. J'ai pas le souci, mais bon. Dur à monter. Très dur à monter les amortisseurs, très raides. Alors moi j'aurais mis des ressorts un peu plus légers. Parce que même si la voiture elle fait, on va dire,
Si on fait 8 ou 9 kg, sachant qu'on va mettre des cales en dessous pour que du coup la suspension, je suis pas sûr que ça ait grand intérêt d'avoir mis des grosses suspensions comme ça aussi dures. À voir ce qu'ils vont avoir fait pour les amortisseurs arrière et à voir si on les voit apparentes une fois que la jante elle est mise. Après la jante elle est grosse mais on voit les rayons. Enfin c'est à bâton du coup peut-être qu'on va les voir après à voir. C'est juste ça. Moi je trouve que les ressorts sont trop durs pour ce que c'est. Enfin après on va pas faire de compétition. Mais c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à partager, pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!